moi, je ne suis pas là. Parce que quand tu vas aller là-bas, dis que tu vas boycotter ou bien montrer les plaques et les pancartes. Le peuple là-bas. Donc quand tu viendras là-bas, dis que machin, les gars vont te taper. Ça va dégénérer dans tous les sens. Et les représentants seront tels que, parce qu'il y a des esprits fragiles qui comprennent rien. Et vous savez que dans l'opinion, la base est une possession du peuple bablique. Et les représentants seront tels que, au pays là-bas, nos compatriotes vont commencer à se diviser. Et vous allez voir des gens idiots aller organiser tout le massacre. Je m'arrête là pour l'instant. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà un gars qui dit que il ne peut pas attaquer le roi parce que, un, pour l'opinion publique camerounaise, c'est que là-bas c'est une possession bamileke. Deux, bon, je ne sais pas pourquoi tu penses que l'opinion publique camerounaise pense que la base est une possession bamileke si ce n'est pas ce que vous avez donné comme idée aux gens. C'est vous qui avez donné cette idée, ok? C'est vous qui avez donné cette idée aux Camerounais. Parce qu'au début, on se rappelle les Anango et tout ça qui ne sont pas les Bamileke faisaient partie de la base. Ok? Et aujourd'hui, tu ne peux pas nous dire que, salut Alexandre, salut Félix. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que la base, l'opinion publique camerounaise, c'est que la base est une position Bamileke. C'est vous qui avez Bamilekelisé. Donc lui, il dit que ils sont dans la perspective d'éviter le chaos. Ouais, Ignace. C'est où? Donc lui, il dit qu'ils sont dans la perspective d'éviter le... Oh merde. Les services d'intérêt. Ils sont dans la perspective d'éviter le chaos au Cameroun. C'est pour ça que la base ne s'attaque pas au roi de Bamoun. Parce que, selon lui, quand ils vont arriver là-bas pour mettre les pancartes, pour faire il y aura le grabuge, les gars vont se bagarrer. Et puis au Cameroun, les gens vont commencer à se diviser. Les gens qui vont commencer à se diviser dont il parle là, c'est les Bamoun et les Bamileke. Ça, c'est ce qu'il a dit. Parce que lui, il a dit que eux, ils sont dans la logique d'éviter qu'il y ait le grabuge entre les Bamileke et les Bamoun. Salut, type. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, ça, c'est la raison qui donne. Mais je suis un peu quand même curieux de voir qu'aujourd'hui, vous nous donnez l'impression d'être assagis. Quand vous vous attaquez à Grâce des Caps, donc vous n'avez pas science que ça peut créer un désordre entre les Douala, les Sawa et les Bamileke. Donc ça dit donc, vous n'avez pas calculé l'autre côté là. Quand vous vous attaquez... Je m'arrête là. Je dormais. Quand je me suis réveillé, j'ouvre mon WhatsApp, je trouve qu'on m'a envoyé un lien. Celui-ci, je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. C'est vrai que je connais quelques gars de la bassesse parce qu'ils seront désormais appelés les gars de la bassesse. On m'envoie un lien, quand je clique, je trouve qu'il est en train de pondre ce que vous avez écouté. Tu parles, tu compares le roi à Bendeka, Grâce Deka, on a boycotté tel, on a boycotté. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Voilà les gens qui ont perdu le repère. Avant l'arrivée du blanc en Afrique, le palais du roi existait déjà. C'est le roi, on connaissait. On ne connaissait pas ce qu'on appelle la présidence. On ne connaissait pas ce qu'on appelle le président. Avant l'arrivée du blanc. Si vous avez perdu vos repères, nous garderons nos repères jusqu'à la fin. Le roi, c'est notre père. Monsieur, c'est notre père. Les artistes dont tu compares au roi, il n'y a personne capable de mourir pour eux. Mais moi, je me mets sous le camion pour mon roi. C'est mon père. Tu dis que le roi Baham a été boycotté. Et quelque part, toi tu parles et tu te contredis. Quelque part tu dis, si on n'a pas attaqué le roi Bamoun, c'est parce qu'il a une population
minoritaire. Mais ça, c'est de la contradiction. Est-ce que nous pouvons donc comparer le roi Bamoun au roi Baham qui a été boycotté? Parce que si on a laissé le roi Bamoun, c'est justement parce que selon toi, il a peu de gens derrière lui. Est-ce que tu entends même ce que tu parles? Avant l'arrivée du blanc, qui parlait fort dans ton village? Comme tu dis, on est peu là. Moi seul, j'ai 15 à 20 gars de la bassesse. Vous avez justement peur de ce que nous connaissons. C'est lui dont tu nous fais écouter. Il réfléchit même mieux que toi. Bon, heureusement, tu as dit, il faut aller easy, on peut dialoguer. On est en train de dialoguer tout simplement. C'est pas la guerre. Donc, on dialogue. Je te fais donc comprendre que toi-même là, heureusement que tu nous fais savoir. Je ne sais pas si tu fais même encore partie de la basse. Parce que quelqu'un comme toi, je me rends sur le lieu, c'est toi que je vais chercher. Hey, Mbamoun, Mbamoun, c'est au moins ces 15 gars de la bassesse. Tu comprends, non? Il s'agit de 2 poids, 2 mesures, comme tu venais de dire. Hey, chez nous là, on ne blague pas avec le roi. Hein? On ne blague pas avec notre roi, c'est notre père. Donc, tes comparaisons à la con là, il faut arrêter ça. Je te pose encore la même question. Avant l'arrivée du blanc en Afrique, qui parlait fort dans ton village? Là, les gens qui ont perdu leur repère. Qui parlait fort chez vous? Qui parlait fort dans ton village? Tu connais ton chef? Voilà l'autre. Tu compares le roi aux artistes. Quelqu'un qui marche, on tape les mains, on balaye le sol. Il reste seulement un peu pour qu'on le loue. De la même façon que vous louez Dieu. Il reste seulement un peu. Si je n'exagère pas, toi tu viens te contredire. Le roi Bamoun n'a pas été attaqué parce qu'il a une population minoritaire. Écoutez ce que ce garçon dit. De rendre le mot Sadina, de faire que le mot Sadina se réfère au boulot. Parce qu'ils se rendent compte que le mouvement Brigade Anti-Sadina, après sa création, prend immédiatement de l'essor. Les gens commencent à s'intéresser. Les Camerounais qui veulent véritablement le changement de tout bord. Parce que ceux qui veulent le changement au Cameroun, ce n'est pas les Bami, ce n'est pas les Boulou, ce n'est pas les Bassa, ce n'est pas les Manguissa, ce n'est pas les Nordi, ce n'est pas les Toukouri, c'est pas... Arrête-toi même d'abord là. Vous voulez ce changement-là mieux que qui? Vous voulez ce changement plus que qui? Continue. C'est les Camerounais en général. Donc quand les gars se rendent compte que le mouvement a pris, les éléments au Cameroun qui ont créé ce mouvement, avec une intention bien macabre, commencent à dire, maintenant enclenchons le processus de la tribalisation du mouvement. Boum, ils commencent le processus et automatiquement on voit comment sur Facebook, la division se fait sentir. Il y a les Boulous d'un côté, il y a les Bami d'un côté. Mais sauf que le Camerounais, étant un être qui veut vivre, étant un être qui aime bien son bilbil, son odonto, son couscous, son cuit, son taro, son adjou, son pépé soupe, son bol, son pain, son coq, son tout ça. Les Camerounais ont laissé le conflit là sur les réseaux sociaux et voilà où le mouvement en est. Parce que les Camerounais n'ont pas pris le mouvement là hors des réseaux sociaux pour rendre ça physique dans les rues. Parce que voilà l'intention. Parle! Voilà pourquoi je vous ai dit en 2023, 2022, l'année passée ou l'année surpassée, que vous allez voir à la veille des prochaines élections comment ils vont revenir avec. C'est en fait un jeu politique, c'est pas un jeu politique, c'est une stratégie. Et ils savent que si les Camerounais ne se réveillent pas, tôt ou tard, ça va marcher. Tôt ou tard, les Camerounais vont quitter le Facebook pour commencer à faire ça physiquement. Ils le savent. Pourquoi on ne s'attaque pas au roi de Bamoun? Parce qu'il a une population minoritaire, oui. C'est pas parce qu'il est trop...
Parce qu'il a une population minoritaire. Qu'est-ce que tu racontes? Le roi Baham et le roi Bamoun, qu'est-ce que tu racontes même? Pourquoi tu te contredis? Donc vous ne vous attaquez pas au plus faible. Vous vous attaquez seulement au plus fort. Hey! On dit serpent à deux têtes. Serpent à deux têtes là. La définition du serpent à deux têtes. Dans votre cas, je prends l'exemple de ce cas. Ça signifie tout simplement que sur le lieu même où vous allez vous présenter, on va vous manger dans la sauce Njapche. On va manger le couscous avec vous. Tu comprends, non? On vous mange dans la sauce Njapche. Et ceux qui vont réussir même à s'échapper, rentrer chez eux là, on va les retrouver au même moment, les manger aussi. Donc c'est ça on appelle serpent à deux têtes. Double victoire en une fraction de seconde. C'est ça la signification du serpent à deux têtes. Double victoire. Toi tu connais pas ton histoire. Nous on connaît. Pour nous, tu viens raconter les bêtises. On ne s'attaque pas au roi Bamoun parce qu'il a une population minoritaire. Le roi Baham et le roi Bamoun, qui a plus de gens derrière lui? Tu racontes quoi? Tu as perdu tes repères. Avant l'arrivée du blanc, qui parlait fort dans ton village? Avant l'installation, avant Etoudi, le palais royal de Fumban existait déjà. Les blancs sont arrivés trouver le royaume. Tu comprends, petit?